Coucou les filles, bienvenue dans une nouvelle aventure avec moi. Voilà, je me présente, je m'appelle Ivana, une chrétienne ordinaire qui a envie de partager sa foi, ses témoignages, sa vie, qui a envie de parler des dieux et d'être totalement transparente avec vous. La vie chrétienne n'est pas facile, mais avec Dieu, elle est bien moins compliquée. Donc j'espère que vous pourrez me connaître et prendre plaisir à me regarder. Je suis arrivée au taf, les filles. Au lieu de me changer, je suis là. Voilà, je suis en train de me contempler. Du coup, aujourd'hui, je suis à Zara. Je taffe. Du coup, je taffe à Zara en ce moment. Et mes horaires, je fais 14h à 20h30. Et du coup, après, je voulais bien. Donc, voilà un petit peu. Cette coiffure, je l'ai faite hier et j'aime beaucoup. En tout cas, c'est une coiffure d'été. Et franchement, ça peut pas flop en fait. C'est un tissage en crochet. Genre, elle a fait un tissage, mais certaines parties, elle a fait effet crochet pour pas qu'on voit. Parce qu'en fait, c'est un tissage fermé. C'est un flip-over fermé. Du coup, c'est un tissage flip-over fermé en crochet. Et voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais j'aime bien parce que mes cheveux ne sont pas dehors et du coup, avec cette chaleur, ça les protège. Donc, je suis contente. Voilà. À tout à l'heure. Là, je suis en pause, les gars. Je suis en pause de 20 minutes environ. Et tout à l'heure, j'ai failli, pas failli, parce que j'essaie vraiment de garder mon calme. Mais en fait, il y a un collègue dans mon travail qui a une façon de parler un peu irritable, vous voyez. Et en fait, depuis, j'ai pas envie de me fâcher parce que depuis je leur parle de Dieu, tu vois. Tu peux pas parler de Dieu, tu peux pas évangéliser quelque part et pas leur montrer que tu reflètes Jésus-Christ pour tes actions. Et du coup, j'essaie de temporiser, j'essaie vraiment de pas prendre tout ce qui me dit à cœur. Mais tout à l'heure, en fait, il a fait devant les clients parce qu'en fait, il faut, je vous explique le contexte. On est en train de me former en caisse, vous voyez. Parce que du coup, quand tu signes un CD à Zara, je ne sais pas si c'est partout, mais avant de signer un CD, tu n'es pas en caisse. Quand tu signes un CD, là, on te met en caisse. On est en train de me former. Et du coup, en fait, j'avais une question par rapport à ce qu'on est en train de faire. Ça fait que quelques jours qu'on me forme, donc il y a beaucoup de choses à retenir. Pour le coup, je l'appelle et je lui demande, oui, on fait comment avec ça. Il vient et tout, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout, c'est pas ça et tout, devant le client. Moi, je reste comme ça. Je le regarde, sachant que c'est pas la première fois qu'il me parle d'une certaine façon, mais je préfère ne pas trop rentrer dans ce jeu. Du coup, j'ai pas trop apprécié, vous voyez. Par la suite, je suis allée le voir, chill en fait, tu vois. Et je lui ai dit, mais en fait, Valentin et tout, tu as mis des mauvaises ondes au taf et tout. Et en fait, il a mal pris, il a pris ça pour lui. Alors que de base, c'était juste. En fait, c'était une façon de lui dire que j'avais mal pris, mais une façon drôle, tu vois, pour pas qu'il prenne ça personnellement. Ah non, il a tout whipping, il a tout mal pris et tout. En fait, on a commencé à se chamailler, on va dire. Et je sentais mon cœur chauffer, tu vois. Et en fait, dans mon cœur, je me disais, non, Ivana, il faut pas que tu t'emportes parce que tu as parlé de Dieu. Il faut que tu montres une certaine image et parfois, c'est dur, en fait. Et c'est ça qu'on dit qu'en fait, tu vois, dans la vie, parfois, on demande des choses à Dieu. On dit, Seigneur, oui, donne-moi la patience, apprends-moi à avoir un bon cœur, etc. Et en fait, sache que le Seigneur, il va toujours faire en sorte que ce soit dans ton lieu de travail, que ça soit peut-être, je sais pas, à l'école, ou même tu vas croiser quelqu'un en route qui va vraiment lui faire un truc qui va vraiment t'énerver. En fait, c'est par rapport à ces expériences que le Seigneur, il façonne ton caractère. Et du coup, j'étais en mode... Mais en fait, Mago, t'as demandé à Dieu d'être patiente, il t'amène des gens, en fait. Comme j'ai dit, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. J'ai pas encore tout le matos, mais je me suis dit, tu peux pas attendre en fait. Peut-être que par ton témoignage, peut-être que parce que tu vas dire, tu peux aider d'autres personnes. Donc tu peux pas, parce que t'as pas encore les outils ou t'as pas encore l'environnement qu'il faut, ne pas te lancer. Du coup, je me suis lancée, les filles. J'espère que vous allez me donner la force. Je trouve que YouTube n'est pas mal aussi parce que j'ai l'impression que je peux un peu plus raconter ma vie, vous voyez. Genre sur TikTok et tout, il faut que ça fasse 1 minute parce que si ça fait plus d'1 minute, les gens vont pas être là et tout. Bon, là, je sais que je peux raconter un peu, parler, être moi-même, m'exprimer. Et il n'y a pas une mesure de temps. En plus, vous savez ce qui est beau et grand, c'est que hier et tout, parce qu'en fait, pourquoi j'ai ouvert mon compte YouTube? De base, je voulais pas parce que j'ai envie de changer de logement, j'ai envie de... En fait, j'ai vraiment envie
de vous donner des vidéos de qualité, vous voyez. Et du coup, tout le monde m'a convaincu en me disant, mais non, Ivana, il faut que tu fasses des vidéos YouTube. Les gens, ils seront là pour voir comment tu as évolué par rapport à ce que tu as demandé à Dieu. Si tu demandes un logement, gloire à Dieu, les gens, ils verront, tu vois. Ça sera un témoignage. Mais hier, en fait, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu sais que moi, j'ai des problèmes de stockage. Je n'ai pas encore les outils. C'est-à-dire, j'ai envie de m'acheter l'Osmo Pocket et tout, mais je n'ai pas encore l'argent. Et du coup, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ok, je suis dans la com de mon église. C'est-à-dire que mon stockage, il est à bout. Je fais des photos aussi, on va pas se mentir. Et en plus de ça, maintenant, je vais faire des vidéos. Je dis, Seigneur, ok, et je vais me discipliner pour faire des vidéos. Mais il faut juste que mon stockage de téléphone tient. Je tiens à préciser que là, je suis en train de faire des vidéos. Je ne sais même pas comment c'est en train de se filmer. Et je vous avoue, je ne sais pas. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Si c'est pas Dieu, c'est qui? Parce qu'en fait, mon téléphone, genre, à chaque fois que je fais des vidéos, il me dit non, plus de stockage, il y en a. Depuis tout à l'heure, je parle, je raconte ma vie. Et c'est en train de filmer. Donc déjà, Seigneur, merci. Merci pour ça. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ma pause elle est finie. Et du coup, bisous, bisous. Je sais pas. Pour la liquide. Voilà, merci. Les gars, apparemment, il y a un incendie. Bon, de là, ça va pas se voir, je pense. Non, ça se voit pas. Zara, au lieu de travailler, on est en train de parler. Par contre, on voit pas les gars, mais il y a la fumée qui entre dans le magasin quand même. Du coup, voilà. Voilà mon outfit of the day, mon outfit du taf. Au lieu de travailler. Bon, à toutes. J'espère qu'il y aura les transports, mais je pense que oui. Mais voilà. Ah, j'ai une crampe, punaise. Du coup, les gars, j'ai fini. Il y a une erreur de caisse. Du coup, on est resté un peu plus longtemps. Du coup, là, je vais m'échanger. Voilà, parce que j'ai pas le temps de m'échanger dans mon taf. Du coup, voilà, je vous reviens. Coucou les filles. Je ne sais pas si vous entendez le bruit qu'il y a derrière moi. Alors, aujourd'hui, c'est notre jour. Voilà, on est samedi, du coup. Et en fait, il faut savoir que moi, je vis à Bordeaux. D'accord? Et en fait, il y a eu des feux à Bordeaux. Genre, des feux dont je n'étais même pas au courant. Mais hier, au travail et tout, on a vu la fumée et tout qui venait. Et en fait, bon, il faut que j'arrête de parler avec les... En fait, c'est pas du tout chic, ça. C'est pas du tout élégant. Mais il faut que j'arrive à changer de vocabulaire. Voilà. Du coup, il y a eu des feux. Et puis, ce matin, à 3h, il y a ma belle-mère qui m'a appelé. Parce qu'il fallait évacuer Myriam. Et bon, moi, j'avais pas reçu de message. Donc, je pense que je n'étais pas concernée. Mais bon, voilà, je suis enfant de Dieu. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, ça va le faire et tout. Mais vous voyez, quand ça arrive aux autres, genre dans le pays et tout, t'as un peu la peine, tu vois, t'as un peu la nostalgie. Tu vois, tu te dis, ah ouais, et tout, mais ça, c'est chaud. Mais puisque ça ne te concerne pas, tu ne réfléchis pas autant que ça. En fait, je sais pas comment expliquer. Tu réfléchis, mais tu ne le vis pas. Et là qu'on est en train de le vivre, en fait, c'est bizarre. Quand tu vis une catastrophe là où tu es, genre, que ça soit inondation, que ça soit les endroits qui se brûlent, qu'il y ait du feu et tout, en fait, quand ça t'arrive pas, tu es consciente que ça arrive aux autres, tu les supportes. Mais c'est bizarre quand ça t'arrive à toi. Et du coup, voilà. Mais pour autant, je vais aller travailler. Hein. Alors, voilà. Ça ne change rien. Je vais aller au travail et tout. Donc, voilà. Là, je suis en train de faire mes cheveux. Hier, parce que du coup, mon vlog n'était pas fini en tant que tel, parce que je voulais vous présenter la chaîne. Je voulais vous présenter le pourquoi du comment j'ouvrais cette chaîne. Du coup, les filles, je rectifie. Finalement, je me suis, on va dire, présentée au début de la vidéo, comme vous l'avez vu. C'est vrai que j'aurais mieux préféré de faire vraiment une bonne intro, mais je pense que je ferai une vidéo vraiment à part. Mais bon, pour l'instant, vous savez que je m'appelle Ivana, que je suis chrétienne et ma chaîne YouTube va vraiment servir à pouvoir s'exhorter, à pouvoir motiver quelqu'un, à pouvoir être totalement transparente avec vous par rapport à ma vie chrétienne, par rapport à ce que je peux endurer, que ce soit des épreuves, que ce soit des témoignages, que ce soit ce que le Seigneur m'a révélé. Du coup, voilà un petit peu. Du coup, c'était tout ce que j'avais à dire. Je tiens à préciser que je suis d'origine camerounaise, de nationalité espagnole. Donc, vous allez apercevoir
au fur et à mesure que vous allez un peu plus me connaître et vous allez plus m'entendre parler, que j'ai un petit accent. Donc si parfois je parle et vous n'arrivez pas trop à comprendre, dites-vous que c'est juste que c'est mon côté espagnol qui ressort. Et parfois, en fait, vraiment, il y a certains mots que je prononce comme une espagnole, en fait. Du coup, là, je fais mes cheveux et je vous montrerai le rendu. Et vous voyez, en fait, moi, j'utilise que de l'eau. C'est la Hesse. J'ai pas de mousse. Voilà, il faut se dire les choses. Et moi, je sais que j'ai déjà fait des flip-over. Et avec l'eau, ça marche très bien. Voilà. Vous voyez que cette partie est vraiment bien définie. J'aime trop. Et du coup, je fais le reste. Voilà, bisous. Et les filles, il y a ces bruits au ciel. Je te pose des questions. Ah ouais. Carrément, je suis en train de réfléchir. Je me dis, c'est comme ça quand les anges ils se battent là-bas, là. C'est le bruit qu'ils font. Mais en fait, waouh. Donc, ça me pousse à vous dire, les filles, prenez au sérieux votre relation avec Dieu. Voilà. Franchement, un petit rappel. Prenez votre relation au sérieux avec Dieu parce que on est des passages sur terre et en fait, on ne sait pas de quoi il fait demain. Vous voyez? Peut-être là, je suis en train de parler. J'ai même pas posté mon blog. Et en fait, Jésus revient tout à l'heure, tu vois. Franchement, marchez chaque jour de votre vie comme c'était le dernier. Et quand vous rentrez à la maison, faites un prospectus de votre journée. Est-ce que j'ai été méchante? Est-ce que j'ai agi comme Dieu aurait voulu que j'agisse? Est-ce que j'ai agi par la colère? Est-ce que je me suis fâchée contre quelqu'un? Ok, si je me suis fâchée contre quelqu'un, avant de dormir, je prie, je demande pardon au Seigneur. Si j'ai quelque chose contre quelqu'un, j'essaie de demander au Seigneur soit d'apaiser mon cœur. Et si j'arrive pas moi-même à passer à autre chose, je demande au Seigneur que c'est ma volonté. Voilà, Seigneur, c'est ma volonté véritablement de vouloir pardonner cette personne. Aide-moi à ne plus avoir de la rancœur envers cette personne parce que je pense que une fois qu'on quittera cette terre, on aura beau avoir fait des choses pour le Seigneur, vous voyez, on aura beau avoir évangélisé, avoir prié pour les malades, etc. Il ne faudrait pas qu'en fait le Seigneur il nous dise, hors de moi, je ne vous ai jamais connu. Il ne faudrait pas qu'il nous dise, tu as chassé des démons, tu as chassé des esprits, tu as prié pour les gens, etc. Mais je ne t'ai jamais connu. Tu vois, il ne faudrait pas qu'ils nous disent, ok, c'est bien beau, tu es à l'église, ok, c'est bien beau, tu es évangélisé, ok, c'est bien beau, tu as amené des gens à moi. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, tu as encore quelque chose contre ton frère, contre ta soeur, contre ta famille? En fait, même si t'en fais du mal, franchement, essaye de pardonner. Essaye de pardonner. Et si tu n'arrives pas par tes propres forces, c'est pour ça qu'il y a Dieu, quoi. C'est pour ça qu'il y a Jésus. Vous voyez? Donc, voilà. Tu vois le rendu? Moi, je suis là alors que... je vais pas dire que je suis en retard, mais voilà, quoi. Mais je tiens à vous montrer mes cheveux de... Et tu sais, oh punaise, en fait, les boucles aussi, là, parfois, je sais pas. Par contre, c'est le... Là, ma copine, là, elle va vraiment m'insulter. Ma soeur en Christ, ma copine. Parce qu'en fait, c'est celle qui me coiffe de base. Mais j'adore... comment ça, j'adore? On adore que Dieu, pardon. J'aime trop. En fait, je pense que c'est le meilleur flip-over. Pourquoi? C'est à cause des boucles, en fait. J'aime trop les boucles. Les boucles font un effet tellement beau. Donc j'aime beaucoup. Du coup, je suis en retard. Du coup, voilà. Je reviens tout à l'heure, les filles. Allez, bisous. Je suis en route. Ouais, je descends la poubelle. Ça fait 2 jours, 3 jours que la poubelle est devant chez moi. C'est mignon tout ça. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, moi je travaille à Zara. Si aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont venir acheter des habits, je peux me poser des questions. Je vais me dire, mais le sens de priorité, les gars. Là, peut-être c'est l'apocalypse. Peut-être que c'est la fin du monde. Et vous venez quand même acheter des habits. C'est un peu chaud, non? Bon, j'avoue que je ne vais pas trop les pointer du doigt parce qu'à tous les coups, moi aussi, il se peut que les habits, c'est la vie, genre. Mais les gars, restez chez vous, wesh. Ah non, j'espère qu'il n'y aura personne, par contre. S'il y a des gens, je serais un peu choquée. En fait, je serais choquée, ça va être choquant en vrai.